I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one. Comment ça va les filles? On se retrouve pour un nouveau vlog et là je vais me faire un yaourt. Ce matin on a fait une séance de sport avec Isaac, franchement c'était trop bien, on a fait Sydney Cummings tous les deux mais laisse tomber, en plus j'ai choisi, qu'est-ce que j'avais fait comme séance? Enfin qu'est-ce que j'avais pris? C'était une séance cardio et abdos en même temps, c'est une de ses dernières séances parce qu'en fait tous les mois elle met un espèce de programme différent, enfin un thème différent pour ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Et celui-là, mais il était tellement intense. Et en fait, je crois que ce mois-ci, justement, elle disait que c'était, enfin qu'elle faisait exprès en fait d'augmenter le niveau pour lancer à tout le monde un challenge. Oh, mais franchement, c'était trop dur. Enfin, ouais, c'était dur quand même. Ouais, c'était dur. C'était, fallait vraiment se pousser et se motiver. Il y avait des fois, j'arrivais même pas à finir les séries et tout, alors que d'habitude, j'arrive à faire ce qu'elle fait, quoi. Mais là, c'était vraiment hard. Donc là, ouais, donc je vais me faire du yaourt. Je suis allée chez Grand Frais ce matin. Je suis allée toute seule parce qu'en fait j'ai déposé Ayane à l'école et en fait il neige depuis cette nuit et du coup quand j'ai vu le temps et moi il fallait que je mette de l'essence et tout ça, j'ai dit à Isaac, j'ai dit écoute laisse tomber, je vais y aller toute seule chez Grand Frais et puis comme ça j'enchaîne quoi. Donc je suis allée ce matin, j'ai pas pris grand chose parce qu'on avait encore, enfin en tout cas pour tout ce qui est légumes et tout on avait encore ce qu'il nous fallait. Par contre j'ai pris ça les filles et je vais m'en mettre dans mon yaourt, j'avais trop envie de ça. Alors j'aurais pu le faire moi-même, certes, vous savez que j'ai ma recette de granola et tout, mais là j'avais trop envie de prendre ça et je me suis dit que un petit peu de temps en temps, vous savez, dans du yaourt et tout ça, ça peut être bon. Je vais pas me faire des bols, tu vois, de trucs comme ça parce que c'est hyper sucré et tout, mais en petites touches comme ça, dans un bol de yaourt à la grecque, ça peut être sympa. Du coup je vais me faire ça maintenant. Je vais prendre une tasse, je sais pas pourquoi j'aime bien faire mes yaourts dans des tasses, donc on va faire ça. Le yaourt je l'ai mis là-bas. Voilà, donc je vais me faire ça et aujourd'hui j'aimerais trop aussi faire le fameux cake au citron que je voulais déjà faire ce week-end, mais que finalement j'ai pas pu faire parce que j'avais pas de zester, donc là j'en ai un, donc franchement j'ai trop envie de tester. Là pour l'instant je vais faire le yaourt, je sais pas si je vais rajouter du sirop d'érable ou pas, parce qu'étant donné que les céréales sont sucrées, j'ai pas forcément besoin de trop sucré non plus. La raison pour laquelle je prends ce yaourt justement c'est parce qu'on a fait en fait une séance de sport là ce matin. Et du coup j'ai entendu dire qu'en fait il était important de consommer de la protéine dans les 30 minutes qui suivent une séance de sport. Et c'est un truc que je fais jamais, moi je peux rester facilement 1 heure sans manger, voire 2 heures sans manger après ma séance de sport. Et il paraît que c'est pas très bon quoi. Du coup je vais me faire du yaourt à la grecque, ça va être très bien. Ah mais il n'y a pas beaucoup de pépites de chocolat hein. Je crois que je vais rajouter mes propres pépites, j'ai des pépites de chocolat noir. Mais c'est marrant, j'imaginais pas ça comme ça. En fait c'est plein de boules comme ça, j'imaginais ça moins compact en fait. Je vais goûter, je vais voir, c'est pas très sucré hein. Je vais quand même rajouter un petit peu de sirop d'érable. Juste un peu, hop, comme ça. Et je vais ajouter mes propres pépites. C'est des palets comme ça que j'achète chez Grand Frais. Ah, je vais mettre des cacahuètes aussi. Oh, ou du beurre de cacahuète. En plus, ça fera encore plus de protéines. Bon, je vais pas mettre tout le chocolat. Voilà, un petit peu de cacahuètes. Et voilà. Bon, ça n'a pas l'air forcément très appétissant, mais ça va être délicieux.
l'avez vu, j'ai préparé le dîner. Alors ce soir, c'est un soir un petit peu particulier parce qu'on mange tous les trois des choses différentes. Alors la sauce que vous m'avez vu faire, c'est en fait une sauce aux champignons pour Isaac parce qu'il adore cette sauce. Alors là, ça se voit pas, mais comme vous l'avez vu, j'ai mis de la crème, mais là tout est tombé dans le fond de son assiette. Donc ça, c'est des morceaux de champignons comme vous l'avez vu avec ail et échalote, de la crème fraîche légère et voilà, c'est le poivre avec des linguinés. Il aime beaucoup ça. Du coup, je lui ai fait ça. Moi, je vous avoue qu'en ce moment, les champignons, je sature un peu. Moi, du coup, je me suis faite une patate douce parce que je suis la seule à aimer la patate douce à la maison. Du coup, j'avais envie d'en manger parce qu'en fait, il me reste 2 galettes comme ça de ce week-end et j'avais pas envie de les jeter. Donc, je me suis dit que j'allais les mettre dans mes petites galettes comme ça avec la patate douce, un petit peu de crudité, donc tomate, concombre et puis du fromage râpé. Et Ayane, lui, finit le couscous donc, que ma maman a fait ce week-end. Ayane raffole des couscous de ma mère. Du coup, il va finir ça. Et puis, s'il a encore faim, il reste encore des pâtes comme Isaac. Deuxième jour de neige. Regardez la cour. Elle est couverte d'un joli manteau blanc. Et je suis trop contente parce qu'il fait trop beau. Vous voyez pas beaucoup, mais il y a le ciel bleu qui est juste là. Il fait un beau soleil. Et du coup, regardez ce qu'Isaac a fait parce que là en ce moment il fait super froid. Donc il a eu la super bonne idée de mettre ça en fait ici, enfin en bas de cette porte là et en bas de notre entrée. D'ailleurs je vous ai jamais montré notre entrée, je vais vous la montrer tout de suite. Là je suis en tenue parce que je vais faire une séance de sport spéciale jambes. Mais d'abord je vais vous montrer l'entrée. Alors voilà l'entrée de la maison. En fait ici donc on a ce papier peint, on va tout enlever ici. Sauf ça, je pense que je vais le laisser. Vous voyez ça parce que c'est bien pratique. Je pense qu'on mettra un miroir. Je me demande même si on mettra pas le miroir en bois rond ici là comme ça. Bon ça on va l'enlever. Mais voilà donc l'entrée à quoi elle ressemble. Donc c'est tout bleu. Donc nous on va tout peindre dans une couleur neutre. Ça c'est mes fleurs qui étaient déjà avant dans l'appartement, c'est des fausses fleurs que j'avais achetées en Belgique. Et donc ça c'est la porte. Et ouais donc là vous avez donc le papier peint comme ça. Ça c'est le sas et en fait c'est l'espèce de petit cagibi qui est d'ailleurs assez pratique. Donc ici on accroche les manteaux comme ça et puis là il y a une espèce d'étagère en métal donc on y met les pantoufles par exemple. Ça c'est les pantoufles d'invités. Là il y a la table à repasser. Ici c'est l'aspirateur pour les cendres du poêle à granules ou poêle à peler, je sais jamais comment on appelle ce truc. Et là c'est mon, bon pour l'instant je l'ai mis là mais c'est mon balai, enfin pas mon balai mais vous savez ma serpillière là, enfin mon truc là pour laver par terre. On va y arriver, c'est le matin les filles, je suis encore dans le pâté. Oui et donc ce que je vous disais c'est que Isaac a mis la même chose ici parce qu'en fait il y a un petit jour et ça laisse tout le froid passer sous la porte. Du coup ce qu'on fait c'est que on ferme bien évidemment tout le temps cette porte là comme ça. Et mais bon quand même il faisait quand même enfin le froid passait quand même. Du coup le fait d'avoir mis un tapis là-bas dans l'entrée ben ça coupe bien le froid quoi. Donc Isaac a eu une super bonne idée. Et moi je vais tout de suite enchaîner avec ma séance de sport. Donc là ça va être spécial jambes. J'ai envie de bien me remuscler et tout comme l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez mais enfin à un moment j'avais une période comme ça hyper à fond dans la muscu et tout. Et même si ça m'éclate moins la muscu, j'ai vu de beaux résultats au niveau de mon corps et tout. Donc j'aimerais bien remettre tout ça en place. Et puis là, ça c'est mes élastiques en fait de résistance, pareil pour tout ce qui est tonification, on va dire, bas du corps. Donc là j'ai fini de me préparer et je voulais vous montrer ma tenue parce que je voulais vous partager mes petites astuces. Parce que certes, il neige comme possible, il fait froid et tout, mais j'avais pas envie de commencer à me mettre dans des fringues, vous savez, dans des gros pulls, j'ai quand même mis un gros pull et des grosses chaussettes, mais j'ai réussi quand même à garder le tout assez féminin, et donc je voulais vous montrer parce que j'ai quand même réussi à mettre une robe. Alors qu'au départ, je me disais, bon, va falloir que je mette un legging avec des grosses chaussettes, des bottes, un gros pull, limite un sweat et tout. Pour rien vous cacher, j'avais mis ça au départ, j'avais mis un sweat à capuche avec un legging, des grosses chaussettes et je me sentais pas du tout bien dans mes fringues en fait. Et pour moi c'est super important de bien se sentir dans ses fringues, juste de se sentir belle. Après peu importe comment on s'habille, on n'est pas obligé de s'habiller de façon hyper féminine ou de mettre une mini jupe ou de mettre plein de make-up et tout ça, mais c'est juste, ce qui est le plus important je pense, c'est ce que vous ressentez en fait envers vous-même. Et quand j'ai mis cette première tenue, je me sentais pas du tout moi-même et tout. Et du coup j'ai mis ça et donc je voulais vous montrer parce que là-dessous ce
cache justement le fameux legging que j'ai mis en fait initialement. Donc j'ai gardé le legging, j'ai mis un t-shirt en dessous, j'ai changé de pull, donc j'ai mis un joli pull comme ça de chez Mango plutôt qu'un sweat à capuche, et j'ai réussi quand même à mettre cette jolie robe. Alors du coup moi on dirait une jupe étant donné que je la porte en dessous du pull, mais quand même je trouve que ça fait son petit effet. J'ai quand même mis les grosses boots parce que il faut pas déconner, il fait quand même, il neige, ça glisse par terre et tout, et ce genre de chaussures c'est un petit peu cranté, donc ça grippe bien sur la neige et tout ça, donc c'est pratique quand même. Je pouvais pas, hier par exemple j'avais mis mes bottes, vous savez mes bottes un petit peu style cowboy là, pointues, et je vous raconte pas comment ça glissait par terre quand je suis allée chercher Ayane et tout, c'était même pas la peine. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais mettre les chaussures de circonstance, donc je suis bien contente. Et à l'intérieur, je sais pas si là vous allez voir, mais en fait j'ai mis mes chaussettes en laine, on les voit un petit peu, mais en fait on les voit que quand on est d'au-dessus, mais de face on les voit pas, elles sont cachées par les bottes. Ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, même si je suis habillée en petite robe comme ça, assez fluide et tout, j'ai quand même bien chaud et je suis quand même bien couverte. Et aussi en dessous du t-shirt, vous pouvez mettre aussi un débardeur à fines bretelles. Et je pense que le plus important quand on s'habille, quand il fait froid, c'est de mettre plusieurs couches. Et là, j'ai réussi à le faire tout en mettant. Je me recule un peu de la fenêtre parce que des fois j'ai l'impression que les gens me voient, tout en restant quand même féminine et en réussissant quand même à mettre une jupe. Maintenant que je suis prête et tout, je peux attaquer entre guillemets ma journée. Bon, je l'ai déjà attaqué. Ouais, Isaac là va bientôt rentrer parce qu'il est midi. Alors pour lui, je pense que je vais lui faire simplement chauffer le reste des pâtes d'hier parce qu'il a adoré les pâtes avec les champignons et la sauce. Moi je sais pas ce que je vais faire après ma séance de sport. Comme je vous l'ai dit hier, j'essaye du coup d'avoir un apport en protéines. Du coup je me suis refaite un yaourt à la grecque avec un peu de granola, enfin de céréales là, avec un petit peu de sirop d'érable et du beurre de cacahuète. Hier j'ai mis des cacahuètes, mais aujourd'hui j'ai mis du beurre de cacahuète. C'était trop bon. Et là je commence un petit peu à avoir faim. Mais ce qui est bien en fait, c'est que le yaourt à la grecque, vu que c'est déjà riche en protéines, donc ça cale, mais c'est aussi du gras. Enfin, c'est un yaourt qui est quand même assez consistant et du coup ça cale aussi. Et c'est pour ça qu'on dit que dans les assiettes, il faut qu'il y ait un apport en bon gras, un apport en protéines, un apport en féculents et en fibres, en légumes et tout. Parce que les protéines ça cale, le bon gras ça cale aussi, et il faut quand même un bon équilibre entre tous ces groupes là quoi. Donc voilà, c'était la petite minute de nutrition. Et sinon je voulais vous faire une update les filles par rapport à Ayane et par rapport à son école. Alors hier avec Isaac on a contacté l'école privée de notre commune, et du coup l'école privée n'a pas de place, n'accepte pas entre guillemets Ayane avant la rentrée, ils n'acceptent pas de nouveaux élèves avant la rentrée de septembre. Du coup ce qu'on a décidé de faire, c'est finalement de laisser Ayane finir l'année dans son école actuelle. Et c'est vrai que pour lui ça va être beaucoup mieux parce que tout ce qui est changement et tout ça pour les enfants en général c'est compliqué, et pour Ayane aussi c'est compliqué. Alors c'est marrant parce que d'un côté il était content de changer d'école, mais d'un autre côté on sentait que je sais que de par le passé Ayane a souvent changé d'école. Inconsciemment je pense que ça l'a un petit peu perturbé. Et du coup ce qu'on a décidé, c'est de le laisser dans cette école. Alors c'est marrant parce qu'au départ du coup il était pas hyper content, mais après en discutant avec lui, il s'est rendu compte que finalement c'est vrai que le changement et tout ça, que c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour lui, et qu'il préférait je lui ai expliqué que que ça serait mieux comme ça, il y aurait aussi il recommencera l'école en septembre en même temps que tout le monde, et que ce sera pas le seul le petit nouveau tu vois qui arrive dans la classe, parce que c'est vrai qu'il redoutait ça en fait au départ, il redoutait de pas se faire de copains et tout. Donc là au moins c'est un petit peu plus égalitaire on va dire, dans le sens où ce sera la rentrée pour tout le monde. Pour moi ça veut dire que je vais devoir quand même faire les trajets matin et soir, mais bon c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça fait une trotte quand même, parce que je mets à peu près 1 heure en fait matin et soir. Aller-retour, donc aller une petite demi-heure et retour une petite demi-heure. En général je mets 50 minutes, donc c'est une autre organisation, mais bon si ça lui permet à lui de se sentir mieux, franchement je le fais les yeux fermés. Et justement en parlant d'Ayane, je voulais aussi vous parler d'un compte sur Instagram. Alors j'en ai déjà parlé, sur Insta je partage ce compte, et c'est vrai que c'est une personne, au-delà du compte, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est le compte Instagram Enjoy Learning Family. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais pas si vous en rendez compte, mais de temps en temps je vous parle d'Ayane et de ses difficultés à l'école. Alors c'est pas des difficultés d'apprentissage et tout ça, mais c'est surtout des difficultés en fait avec les autres.
avec les copains, enfin voilà, des fois quand il rentre à la maison, je sais pas si c'est parce qu'il est enfant unique ou quoi, mais en tout cas des fois Ayan il a du mal à interpréter le comportement des autres enfants et il a l'impression que voilà que le monde peut, enfin que les enfants peuvent, enfin sont méchants avec lui, pas tous, bien évidemment il a des copains, mais des fois un petit comportement comme ça juste d'enfant, ben lui il va pas savoir comment réagir, peut-être parce qu'il est fils unique, ben voilà il sait pas vraiment ce que c'est que la rivalité entre guillemets entre enfants, des fois enfin peut-être que les enfants vont se chamailler, vont se bousculer, vont se pousser et tout ça, et lui il a l'impression qu'on l'attaque alors que pas forcément. Et bref, et donc j'en avais parlé donc à la personne qui gère le compte Enjoy Learning Family, donc qui s'appelle Najet. Et donc je lui avais expliqué un petit peu et donc elle m'a proposé de faire un accompagnement parental parce que c'est quelque chose qu'elle fait elle à titre professionnel. Enfin c'est une partie de, enfin c'est une de ses casquettes on va dire parce qu'elle est aussi prof en collège et du coup donc on a commencé un accompagnement pour Ayan et franchement elle m'a conseillé quelques petites astuces, enfin petites choses à mettre en place et je vois que ça commence à porter ses fruits donc je suis bien contente et du coup je voulais vous en parler. Alors on vient à peine de commencer le suivi donc je sais pas encore jusqu'où on va aller, il faudrait que je vous fasse un bilan, enfin vraiment quand c'est fini et tout, mais je voulais quand même vous en parler parce que je suis bien contente de pouvoir mettre ça en place avec lui et justement donc avec Najet, en discutant en fait avec elle, on s'est rendu compte toutes les deux que c'est vrai que Ayan dans sa petite vie d'enfant il a souvent eu des changements déjà de par la situation avec son papa, le fait qu'on vivait en Angleterre, ensuite on est venu ici, puis quand on est venu ici on a d'abord vécu chez mes parents, ensuite on a vécu seul lui et moi, ensuite j'ai rencontré Isaac et en fait à chaque étape il changeait d'école parce qu'à chaque fois je changeais d'adresse, enfin on changeait d'adresse. Et du coup tout ça ça lui fait beaucoup de changements et même s'il s'en rend pas compte je pense que que ça doit le perturber un petit peu, donc tout ça mis bout à bout ça me conforte dans l'idée que c'est bien qu'il reste à cette école là cette année, qu'il finisse bien l'année avec tous ses camarades jusqu'au bout comme tout le monde et puis qu'on recommence donc l'année de septembre là vraiment ici avec l'école privée d'ici et tout ça. Donc voilà, et sinon pour vous parler de l'école privée, alors on a rendez-vous fin mars ou mi-mars, je sais plus, avec Isaac pour visiter cette école. Je sais pas si ça serait bien que Ayan vienne visiter l'école, j'imagine que oui. Faudrait que je vois avec la maîtresse s'il est possible qu'il rate une demi-journée pour venir voir l'école avec nous. Donc voilà, donc elle nous a expliqué un petit peu les tarifs. Alors elle nous a simplement donné une fourchette parce que ça dépend du quotient familial, des revenus des parents. Après, alors elle m'a pas donné le coût de tout ce qui est cantine et garderie, donc ça j'imagine que ce sera ajouté en plus. Donc on verra bien, mais en tout cas ouais, on a une première rencontre avec la directrice du coup de l'école mi-mars, donc je vous dirai ce que ça donne. Mais en tout cas je suis contente et je voulais encore vous remercier pour tous vos retours par rapport à l'école privée parce qu'au départ c'était juste un point d'interrogation et puis en lisant vos retours, vos commentaires, vos expériences et vos comparaisons aussi parce que vous êtes nombreuses à avoir connu le public et le privé, surtout pour vos enfants, je me suis rendu compte vraiment que le privé se démarquait vraiment du public quoi. Après il y a du bon et du mauvais partout, hein, ça c'est certain, mais voilà en tout cas je pense que ça, le privé je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, pour l'encadrement et tout. Enfin voilà. Sinon je suis en pleine recherche pour mon bureau, en fait pour la déco et tout ça. Et en fait, j'aime énormément en ce moment, ça c'est ce que je voulais vous montrer, mais je vais vous montrer en plus grand. J'aime bien en fait ce style de fauteuil comme ça, vous savez, ça se fait beaucoup en ce moment je trouve. C'est des fauteuils individuels pour mettre soit en complément d'un canapé, ce genre de choses. Et moi j'avais envie de mettre ça dans mon bureau, donc pour faire une petite déco. Et j'avais aussi du coup vu cette lampe, alors j'aime beaucoup cette lampe là, mais elle me paraît quand même très grande. Sur mon bureau, je pense que ça va faire un peu disproportionné, mais elle est trop jolie. Par contre, oui, j'avais vu celle-ci. Je la trouve trop belle aussi et je pense que ça sur mon bureau ça ferait mieux. Alors pour celles qui ont déjà vu mon bureau, donc c'est un bureau provisoire, il est bleu et tout ça, c'est pas vraiment les couleurs que je veux pour mon bureau définitif, mais en tout cas je trouve que cette lampe là elle irait vachement bien dans le décor et dans l'image que j'ai en fait et dans les inspirations que j'ai pour mon bureau. Donc je pense que je vais prendre ça. Donc ça c'est une lampe en métal, donc à poser comme ça. Voilà, et puis donc aussi j'avais beaucoup aimé ce canapé, ce fauteuil là plutôt. En plus il est quand même abordable, il est à 179 €, donc c'est un Ikea, mais le truc c'est que il est dispo nulle part en fait sur l'île et les magasins Ikea sont fermés et tout, donc celui-là je vais devoir le nexter.
Ensuite, j'étais allée voir aussi sur le site de West Wing et encore une fois, je cherchais ce genre de canapé. En fait, je voulais vraiment comparer les prix et tout ça. Alors, il y a celui-là que j'aime beaucoup. Le truc, c'est que là, quand même, celui-là en peluche, il est à 499 € et il me semble quand même bien grand. Bon, là, vous avez une petite vidéo. Quoique, il a pas l'air si grand que ça. Mais je vous avoue que 500 € dans un fauteuil, ça m'embête un peu. Sinon, il y a celui-là donc en couleur. Alors c'est du beige, mais c'est pas peluche. Je sais pas si vous allez voir la différence. Vous voyez, ici c'est matière peluche et moi c'est vraiment cette matière et cette couleur-là que j'aime bien. Et ça c'est plus du tissu un peu plus classique, on va dire. Et c'est alors eux ils écrivent beige, mais je trouve que c'est quand même pas mal gris et c'est pas la couleur que je cherche. Ensuite, on a celui-là, mais celui-là, je le trouve un peu trop jaune pour le coup. Vous voyez, moi je veux vraiment une couleur ivoire, quoi, blanc cassé. Ici, on a ça, mais bon, la forme, j'aime moins. Et là, ah ouais, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais. Donc à mon avis, je vais rester sur celui-là. Je vais vous montrer en grand. Voilà, celui-là, je le trouve super joli. Donc il a la matière comme ça, bouclette. Et il a les pieds noirs, donc ça, c'est bien pour mon bureau. Donc voilà, ouais, franchement, je le trouve super joli. Puis il est plus petit que les autres, il est plus rond et tout. J'avais pas envie d'un truc mastoc, vous voyez, où vraiment on voit que ça dans la pièce. Donc je pense que je vais prendre ça. Et pour la lampe, enfin je me dis, est-ce que j'attends encore de bien peaufiner mon bureau avant de prendre ce genre d'accessoires? Parce que ça c'est doré. Peut-être que je préférais une lampe plutôt noire que dorée. Ouais, je vais pas prendre la lampe pour l'instant, on verra bien. Mais en tout cas, le fauteuil, je vais passer commande. Il est trop beau. En plus, je suis contente parce qu'il est en stock. Donc, j'imagine que ça veut dire qu'au niveau des délais de livraison, ça sera pas trop long parce que c'était aussi une autre raison pour laquelle je voulais pas prendre les autres fauteuils que je vous ai montrés. Par exemple, sur West Wing, c'est souvent des très longs délais. Ikea, du coup, voilà, c'est out of stock et les magasins sont fermés. Enfin, voilà. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Les filles, on est dans ma voiture. Je vais aller chercher Anne à l'école. Qu'est-ce qui fait froid? Ma voiture vient de m'indiquer qu'il fait moins 4 degrés. Il fait beau et je m'attendais à ce que le soleil fasse fondre un petit peu la neige et tout. Mais en fait, non, il fait tellement froid que rien ne fond, quoi. Donc voilà. Donc moi, je vais aller chercher Ayane. Ensuite, on va rentrer directement à la maison. Je vais voir un petit peu avec lui les devoirs. Et puis après, je sais pas encore ce que je vais faire à manger ce soir, je verrai bien, mais en tout cas là je vais aller le chercher. Et sinon, non, c'est pour ça que je suis venue vous voir au départ, c'est parce qu'en fait ça y est, j'ai commandé la chaise, j'ai re-regardé encore un petit peu, j'ai recomparé tout ça, et ce fauteuil là c'est vraiment le meilleur pour moi. Et d'ailleurs j'ai aussi vu un bureau pour mon bureau du coup. Alors c'est pas du tout ce que j'imaginais. En fait moi je cherchais un bureau, vous savez, un peu style transparent et tout ça, genre en verre mais vraiment une seule pièce, le truc assez discret. Et je suis tombée par hasard, toujours sur le site de Maison du Monde, je suis tombée par hasard sur un bureau mais magnifique, mais alors pas du tout le style que j'avais en tête, un peu style plus ancien et tout ça, mais trop beau. Donc je pense que je vais me le commander aussi. Ce qui est pratique en plus sur Maison du Monde, c'est qu'ils font quand même le paiement en 3 fois sans frais, si jamais voilà vous voulez étaler le truc sur plusieurs mois et tout. Donc voilà, donc je vais encore réfléchir pour le bureau parce que je veux pas prendre de décision comme ça hâtive, mais celui-là m'a l'air quand même pas mal du tout. Par contre il est la livraison c'est sous 6 semaines, donc il est pas en stock tout de suite, mais je vous le montrerai soit dans ce vlog là si j'y pense après, sinon dans le prochain. Les filles, on vient de rentrer, je viens d'enlever mon bonnet, donc faites pas gaffe à l'état de mes cheveux, mais franchement j'ai tellement froid que je vais allumer le poêle à granules. En fait d'habitude on n'en a pas trop besoin la journée, c'est surtout le soir qu'on l'allume, mais là je vais l'allumer dès maintenant parce qu'il fait trop froid. Alors c'est tout un rituel si tu veux pour allumer ce bazar, je vous explique. En fait à chaque fois il faut bien aspirer l'intérieur du poêle. Donc ici on vient ouvrir ça, donc on aspire le tiroir qu'il y a là. En fait c'est toutes les cendres, donc on a un aspirateur spécial, je vais le sortir après, mais par contre je vais pas vous faire je vais pas vous laisser le son parce que ça va vous exploser les oreilles. Je mettrai de la musique le temps que je prépare tout ça, donc on doit aspirer ça. Et ensuite il y a ça aussi, du coup on aspire tout l'intérieur là, et puis ici aussi il y a des cendres. Et Isaac la dernière fois il a nettoyé la vitre et c'est en fait on s'en rend pas compte mais c'était hyper sale, enfin c'est normal hein. Et du coup on voyait pas bien la flamme, et à partir du moment où il a nettoyé la vitre, mais on voyait trop bien la flamme. Donc voilà l'intérieur, et en fait ici vous avez les cendres, enfin pas les cendres, les granules d'ailleurs qui sont juste là. Et du coup en fait donc ça tombe ici comme ça, il y a la flamme, et la flamme vient chauffer, faire comme de la braise en fait, et puis après ça chauffe toute la pièce. Donc je vais sortir l'aspi et puis je le mets en route.
ça donne ici au niveau de la trappe. Donc là j'en ai mis et là je l'allume. Et voilà ce que ça donne les filles du coup une fois qu'il est bien parti, bien démarré. Voilà la flamme. Alors là c'est puissance 3, vous pouvez régler en fait la puissance de la flamme. Je sais pas jusqu'où ça va, mais en tout cas franchement ce truc est hyper trop bien quoi. Franchement il est hyper efficace, il chauffe bien la pièce et tout, et on sent tout de suite la différence dès qu'il est allumé. Écoutez, sur ces images chaleureuses, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu comme toujours. Moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, surtout par ces températures comme ça bien fraîches, couvrez-vous bien. Et d'ailleurs en parlant de ça, moi quand je vois les jeunes ados là qui sortent de chez eux pour aller à l'école le matin ou au collège et tout ça, et je les vois, ils ont à peine une veste en cuir et tout ça, je me dis ah là là, mais moi ça y est, je me fais vieille, moi si je sors comme ça mais je gèle, alors qu'à leur âge pareil j'étais à peine couverte et mon père me disait toujours mais couvre-toi bien et tout, et je disais mais c'est bon, j'ai pas froid. Bref, je vous laisse les filles, à très bientôt, gros bisous, prenez soin de vous comme toujours. Never meant to love, no.